Shalom, shalom à toutes et à tous. Pendant que vous vous connectez et vous invitez vos amis, nous allons écouter cette belle mélodie de Princesse Léa qui s'intitule « Sois exalté Adonai ». Amen. Ce soir encore, nous sommes à la soirée Mafel et nous vous attendons encore tous et toutes. Invitez vos amis, invitez vos frères, vos sœurs, connectez-vous. Et puis, afin de sécuriser notre connexion, envoyez assez de cœur, ok? Balancez assez de cœur, de sorte que la vidéo soit sécurisée. Amen. Parce que ce soir, nous allons parler de quelque chose d'important. Amen. Chaque jour, la parole de Dieu est importante. Donc nous sommes avec Princesse Léa, notre chantre qui se trouve à Londres et qui nous gratifie de cette belle mélodie. Sois exalté Adonai. C'est son maxi single. Hein? Amen. Yes. Louez l'éternel car il règne. Oh, oh, vers l'éternel ici-bas. Oh, oh, louez l'éternel car il règne. Sois exalté, Adonai. Sois exalté, Adonai. Que tu es roi, yes. Que tous ceux qui meurent sur la terre déclarent que tu es roi. L'Éternel est fidèle, il est vivant. Amen. Et ce soir, il est important pour toi de le louer. Exalte ton Dieu parce que celui-là est capable de faire de grandes choses pour toi. Il a fait de grandes choses pour toi. Amen. Ah. Alors, le maxi single est disponible. Et je vous le conseille vivement. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Je veux rendre grâce au Seigneur pour vos vies. Nous sommes ce soir à la soirée Mafel. Le thème de ce soir, c'est 3 jours de silence. 3 jours de silence. Amen. Alors, 3 jours de silence. 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 Amen. Alors, avant de commencer le message, nous allons prier, recommander ce moment au Seigneur et nous croyons qu'il va nous faire du bien. Amen. Il ne restera pas silencieux, mais nous allons comprendre les 3 jours de silence. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire encore en ce soir. Toi qui es fidèle au rendez-vous, nous voulons te recommander ce moment et implorer ta grâce afin que, Père éternel, notre entendement soit ouvert, que la compréhension des choses cachées nous soit donnée et que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci parce que tu bénis chacun de tes enfants qui se tient devant l'écran et qui écoute ce message. Merci parce que, Père, tu donneras la force et la vie à celui qui est en train de mourir ou de faiblir. Merci parce que nous croyons que tu le fais, car c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous sommes à la soirée Mafèvre, encore comme je l'ai dit. Chaque vendredi, nous avons un temps de partage de la parole, un temps d'enseignement. Et ce soir, c'est pas ce que vous avez l'habitude d'entendre, parce que chaque vendredi, on avait l'impression que j'étais là pour tout ce qui est mariage, comment vivre la vie conjugale. Non. Il est important qu'on parle de ce qui se passe actuellement. Amen.
nous sommes en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan, je suis en Côte d'Ivoire et nous tous nous savons ce qui se passe actuellement avec les élections qui ont pris fin depuis le 31 octobre. Nous savons quelle est la tension qui prévaut actuellement et il est important que, en tant qu'enfants de Dieu, nous en parlions. Et parler de cela, c'est pas prendre position pour un candidat ou un autre, non. Parler de cela, c'est parler de ce que le chrétien doit comprendre dans cette situation et comment il doit vivre cette situation. Amen. Alors, il est important pour nous, je dis, il est toujours important de comprendre que le chrétien n'est pas sur la terre pour chercher le ciel. Non, il est sur la terre pour répandre le ciel sur la terre. Donc, il est là pour envoyer le royaume des cieux, propager le royaume des cieux sur la terre. Amen. Donc, le chrétien n'est pas là pour chercher le ciel, Non, ce n'est pas la terre qui nous donne le ciel, mais c'est le ciel qui influence la terre. Alors, en tant que chrétien, il est important de pouvoir se tenir dans chaque situation qui se présente à nous. Ne dit-on pas que la Bible dit, bien, Daniel l'a dit, notre Dieu est le maître du temps et des circonstances. Donc quand on parle de temps, on parle de la saison. Quand on parle des circonstances, on parle de ce qui est en train d'arriver, ce qui se passe, l'atmosphère qui est en train de nous envelopper et tout ça. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il est important pour nous de comprendre aujourd'hui que nous sommes dans une saison assez particulière. Et si, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne comprenons pas cela, alors nous allons paniquer comme tout le monde, nous allons pleurer comme tout le monde, nous allons gémir comme tout le monde. Parce que ce qui se passe actuellement n'est pas du tout intéressant. Ça ne permet pas aux gens de s'épanouir véritablement, parce qu'on est sur le qui-vive. Les gens ont fait des provisions, donc les économies sont passées dans les provisions. Les gens ne savent pas s'ils doivent dormir, rester dehors ou pas. Maintenant, mais il y a un couvre-feu qui ne dit pas son nom. Donc tout ça parce qu'il y a une peur, il y a une terreur qui est là. Alors que on se dit, normalement, tout doit bien aller, n'est-ce pas? Alors, je veux m'appuyer sur la parole de Dieu pour exhorter le peuple de Dieu ce soir. Parce que nous en avons besoin. 3 jours de silence. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, en son chapitre 23. Et à partir du verset 26, il est écrit: comme il amenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira: heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit: je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit: certainement, cet homme était juste. Et ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournaient, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait.
Amen. Alors, j'ai parlé de la crucifixion. Le texte que j'ai pris parle de la crucifixion, comment Jésus est arrivé à la croix, comment il a été cloué et comment il a été mis à mort. Amen. Alors, voici lui-même qui parle aux femmes de Jérusalem, à cette personne-là qui est en train de se lamenter sur son sort. Il a dit, ne vous lamentez pas sur mon sort à moi, mais c'est plutôt sur vous et sur vos enfants que vous devez pleurer. Vous lamentez parce que ce qui arrive ne sera pas facile du tout à supporter. Donc, les choses difficiles ont été déjà annoncées par le Seigneur. Ce n'est pas des choses qui doivent nous étonner. Ce qui te surprend, ce qui t'étonne, c'est quelque chose que tu ne savais pas que ça allait arriver. Une chose dont tu ignorais sa venue. Une chose dont tu ignorais son existence. C'est ça qui surprend. Mais si il t'avertit pour dire, il y aura des temps difficiles. Des temps où les gens chercheront même à mourir. Demanderont la mort. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient nous effrayer. Non, parce que c'était la réalité. Et aujourd'hui, on le voit. Quand il y a les tremblements de terre, il y a les guerres, je sais qu'il y a beaucoup qui avaient voulu mourir en 2011 en Côte d'Ivoire ici. Tandis qu'il y a d'autres qui se disaient, bon c'est fini, hein, c'est fini, moi je sais que je vais mourir. Il y en a qui disaient, non, il ne faut pas que je meure, je ne dois pas mourir. Et là encore, nous avons vécu une situation assez compliquée ces derniers temps, ces 2 dernières semaines. Des gens qui sont en train de se faire taillader, des personnes qui se font brûler, bon, des choses ignobles et abominables. Mais dans tout ça, on se pose la question, où est Dieu? Où est-il? Non, il n'est pas loin, il est là. Il nous voit, il nous regarde. Est-ce que parce que les gens sont en train de souffrir, les gens sont en train de tuer, que Dieu n'existe pas? Non. Dieu existe. Si toi tu existes, c'est que Dieu existe. Parce que si tu crois que tu es un créateur, tu ne peux pas, le créateur ne peut pas mourir et toi vivre. C'est pas possible. Parce que ce créateur-là connaît ta vie et il t'a créé pour que toi, de ta naissance à ta mort, tu accomplisses des choses bien précises sur cette terre. Alors pourquoi être effrayé quand il y a des situations? Pourquoi paniquer? Pourquoi être triste? Pourquoi se lamenter? C'est des choses qu'on doit essayer de comprendre. Écoutez, les gens ont marché avec Jésus. Les disciples étaient avec lui. Pendant 3 ans et demi, ils étaient tout le temps avec lui. Tout le temps avec lui. Ils ont vu les miracles qu'il a accomplis. Des résurrections des morts, des guérisons miraculeuses, des délivrances, des démons qui sortaient des corps des hommes et qui partaient et les hommes guérissaient. Jésus qui a fait ces choses, qui a même calmé la tempête. Ça y est, il s'est adressé aux éléments naturels. Ils ont vu tout cela. Celui qui a multiplié les pains, ils ont vu tout ça, ils ont vu. Donc eux, ils étaient avec quelqu'un de surpuissant, de super puissant. Donc ils étaient tellement rassurés d'être à ses côtés. Ils étaient tellement rassurés d'être avec lui. C'était le maître. Oui, il était le maître qui enseignait, mais il était le Seigneur. Il avait démontré qu'il avait une autorité spéciale. Et que même cette autorité, lorsqu'il a délégué à ses disciples, ils ont pu faire les mêmes miracles qu'il faisait. Ils ont chassé les démons et même ils sont venus lui dire, maître, les démons m'étaient soumis. Les démons nous étaient soumis. Oui, les démons nous étaient soumis. Parce que quoi? Ils avaient ce pouvoir-là, cette autorité dans le nom de Jésus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que ce monsieur avec qui nous avons marché, on vient, on le capture carrément dans le jardin de Gethsémane. Eux tous, ils se cherchent, ils fuient. Ce monsieur est conduit devant le tribunal. Il est condamné à mort. On l'amène au calvaire pour être cloué sur la croix. Il ne s'enfuit pas. On ne voit pas des anges venir. On ne voit personne. Il n'y a rien. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils n'ont pas vu Dieu. Ils n'ont pas vu cette armée céleste descendre. Parce que quand même, ce n'est pas n'importe qui celui-là. Ce n'est pas n'importe qui celui-là. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, comment se fait-il qu'il puisse partir comme ça? On a attrapé des hommes, l'ont attrapé, l'ont enchaîné. Et, en fait, plutôt, l'ont fouetté. L'amène. Vraiment, c'était difficile. C'était difficile. Il n'arrivait pas. Donc, le doute a envahi les disciples. Mais finalement, avec qui on a marché? Était-ce des illusions? Était-ce un magicien? Qui était-il véritablement? Alors, on voit que le Seigneur part à la croix. Il est tué. Allez, il est mort. Il faut l'ensevelir. Alors, ils ont enseveli. Mais c'était le sabbat. Alors, il fallait que on l'enterre parce qu'il ne devait pas vivre, en fait, il ne devait pas rester sur la croix jusqu'au sabbat. Il fallait le faire descendre avant le début du sabbat. Alors, ils ont fait descendre son corps. Ils sont allés l'enterrer. Ils l'ont mis dans la tombe. Ils ont fermé la tombe. C'est fini.
Là, c'est fini, on ne le voit plus là. C'est fini. Ah, mais attends. C'est fini, c'est fini. Oui, c'est fini. Mais il ne s'est pas réveillé. Non, c'est fini. Il est dans la tombe. Il est dans la tombe, c'est fini. La pierre est roulée, paf, c'est fini. Alors, mettez-vous à la place de ces disciples-là. Ils étaient en train de pleurer. Ils étaient tristes. Et ils sont rentrés à la maison. Mais chacun était dans quel état? Chaque personne qui avait marché avec Jésus était dans quel état? Quel était son état d'âme? Ils étaient découragés. Ils étaient désespérés. Ils n'osaient même pas sortir. La preuve, c'est à la maison qu'on les a trouvés. Ils n'osaient pas sortir. Amen. Ils n'osaient pas sortir. Parce qu'ils ont défié l'autorité aussi. Hein, l'autorité qui était là. L'autorité romaine a été défiée. Le Sanhédrin a été défié. Les scribes, les pharisiens ont été défiés. Parce que Jésus violait le Shabbat. Selon eux, ils marchaient avec Jésus. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais lui, il était là. Donc, c'était le tuteur, quoi. Vous voyez? Le défenseur était là. Donc, il pouvait se permettre de faire tout. Mais lorsque le défenseur est parti, il reste qui? Personne. Ils se sont cachés. Ils étaient tristes, désespérés. Mais 3 jours, parce que le Seigneur l'a dit, il va faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il avait annoncé en Matthieu chapitre 12, lorsqu'il parlait, lorsque les pharisiens lui ont demandé un miracle, il a dit, il n'y aura pas un autre miracle que celui de Jonas, qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. De même, lui aussi, il restera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors, regardez, pendant 3 jours, commençons à compter. Ce soir et puis le matin, 1 jour. Demain soir, après-demain matin, 2 jours. Après-demain matin, soir, et puis matin, 3 jours. Donc, pendant 3 jours, le monsieur est dans la terre. Il est enseveli. C'est fini, on ne le voit plus. Pendant ces 3 jours, les disciples ont gémi. Les disciples ont pleuré. Les disciples se sont posé des questions. Les disciples étaient désemparés. Parce que, qu'est-ce qu'il fallait faire? On n'avait plus rien à faire. On est assis là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'il a dit qu'il va ressusciter. Bon, mais son langage était assez particulier. Mais, c'est bizarre. C'est bizarre. Ils étaient là et c'était terrible. Aujourd'hui, nous sommes là aussi. Nous sommes là et nous nous posons des questions. Mais que va-t-il advenir par la suite? On a fini les élections, on a deux présidents, soi-disant, un qui est légal, un qui n'est pas légal selon la position de chacun. Parce que celui qui est au pouvoir, on trouve qu'il est légal, ceux qui sont dans la transition, on trouve qu'ils sont légaux, donc on trouve que l'autre n'est pas dans la légalité. Donc personne n'est dans la légalité ou tout le monde est dans la légalité. Mais une chose est sûre, le peuple est au milieu. On ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. On a encore le spectre de 2011 qui vient nous envahir parce que c'était comme ça aussi. Il y avait 2 présidents déclarés. Un élu, un déclaré. Donc, on se retrouve dans cette même situation. Et cette fois-ci, des gens sont restés. Il y a eu des appels à la mobilisation. Il n'y a pas eu véritablement de mouvement pour sortir, pour aller revendiquer quoi que ce soit. Alors, que ce soit les partisans du parti au pouvoir, ils ne sont pas tous sortis comme cela. L'opposition, ça ne sort pas parce que la nuit, les rues sont désertes. Donc, quelque part, chacun a peur de l'autre. Et on se retrouve dans cette situation-là. Il y a des chrétiens du côté du parti au pouvoir, il y a des chrétiens du côté de l'opposition. Mais chacun marchera comment? Parce qu'on n'a pas 2 Jésus, nous avons un seul Jésus, nous avons un seul Seigneur, un seul Dieu et un seul Esprit qui marche avec nous. Comment le chrétien se tiendra dans cette position-là? Et quelle est son attitude dans cette situation? Parce qu'on a des chrétiens qui sont partisans de l'autre parti au pouvoir. Et des chrétiens qui sont partisans aussi de l'opposition. Mais quand toi tu es là au milieu, aujourd'hui je suis là, serviteur de Dieu, je fais quoi? Si les 2 viennent me voir, je prie comment pour chacun? C'est la situation qui prévaut aujourd'hui. On a des chrétiens dans chaque communauté. On a des chrétiens dans chaque parti. On a des chrétiens partout. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir de parti. Notre parti, c'est la nation, c'est la terre. Amen. Notre patrie, c'est ça. Notre parti, plutôt, c'est ça. Parce que notre patrie, elle est dans le ciel. Mais nous la répandons dans le sol, sur la terre plutôt, pour que les gens sachent que nous ne sommes pas de la terre, mais nous sommes des cieux. Nous sommes des extraterrestres. Amen. Amen. Alors, on est là aujourd'hui, on s'est dit quoi? Est-ce que je prends position pour des hommes ou je prends position
pour le Seigneur, je prends position pour qui? Je prends position pour le Seigneur. Et quelle est la position du Seigneur dans tout ça? C'est la justice. Mais Dieu exerce sa justice de plusieurs façons. Parfois, sa justice s'exerce de la façon la plus douce. Mais parfois, de la façon la plus violente. Mais une chose est sûre, c'est que sa volonté, c'est qui s'accomplira. Quel que soit ce que le diable va vouloir faire, quel que soit ce que Satan va remuer comme situation pour qu'il y ait des morts, pour que le sang coule, Dieu reste au-dessus de tout cela. Amen. Notre Dieu, le créateur de toutes choses, reste au-dessus de tout cela et sa volonté s'accomplira, qu'on le veuille ou pas. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est comment nous nous tenons dans cette situation. Parce que c'est une épreuve qui est en face de nous. Est-ce que chrétien, tu vas insulter les autres? Est-ce que tu vas maudire les autres? Est-ce que tu vas vouloir qu'on tue les autres? Pour que le parti pour lequel tu milites soit au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là. De façon, qu'on se dise la vérité, on ne va pas se voiler la face. Il ne faut pas qu'on ait un langage de bois ou vraiment une langue, je ne sais pas, pendue quelque part. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, les chrétiens souffrent. Parce qu'ils ne sont pas censés prendre des armes pour se battre, pour revendiquer leurs droits. Non. Ils comptent sur l'Éternel. Seigneur, je m'attends à toi. C'est ça la foi. La foi s'attend à Dieu. La foi, ce n'est pas pour dire, je vais faire quelque chose, est-ce que Dieu est d'accord après moi? Non. La foi interroge Dieu et s'attend à Dieu. On me dira, oui, mais il faut prier, parce que j'ai vu des messages comme ça où l'on disait, oui, mais après avoir parlé là, David est parti combattre Goliath. Oui, David a combattu Goliath. Mais souvenez-vous que Jésus aussi, lorsque Pierre voulait le défendre, il a dit, range ton épée. Quand Pierre a coupé l'oreille de Malchus, mais Jésus a ramené son oreille. Il a dit, range ton épée. Amen. Quand même après, il a dit, vous pouvez prendre vos épées, mais il n'a pas dit, allez faire la guerre. C'est pourquoi on ne va pas évangéliser avec des armes pour dire, convertissez-vous, convertissez-vous. Non, on ne va pas avec des armes pour convertir les gens. On va avec la parole du Seigneur, avec l'amour du Seigneur, avec cet amour-là qui dit que je suis là pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on compte sur qui? Dites-moi, on compte sur qui? Parce qu'on a aussi celui qui appelle à la désobéissance, celui qui appelle, on se dit, bon, ok, comme il a déjà pris les armes, alors qu'il le fasse encore, et puis ça va finir. Donc, les gens comptaient sur ce qu'il disait, les gens espéraient sur ce qu'il disait, et puis on voit que rien ne se passe, on dit, ah mais il parle trop. Donc finalement, les gens s'étaient confiés à un homme pour la délivrance. Combien se sont confiés en lui pour leur délivrance? En tant que chrétien, disons-nous la vérité. Alors, comment on peut espérer ou compter sur un homme pour nous délivrer, nous, de nos frayeurs? David dit, lui, quand il s'écrit, loué soit l'Éternel, il est délivré de tous ses frayeurs. Il aime son Dieu, il aime son Dieu et il marche avec son Dieu. Donc quand lui, il dort, il est tranquille parce qu'il sait que quand il marche avec son Dieu, il est délivré de toutes ses frayeurs. Mais nous, aujourd'hui, on fonctionne et le monde, comme on appelle ceux qui n'ont pas accepté Jésus, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne marchent pas avec Jésus, le monde nous regarde et le monde même ne nous voit pas en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, mais le monde nous voit comme eux-mêmes. Voilà, le monde nous voit comme lui. C'est-à-dire que tu marches avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quand il dit, ah, cette affaire-là, on ne sait pas où ça va arriver. Toi, le chrétien, tu dis, ah, vraiment, ça sera, ça, on ne sait même pas où on va. Non, tu sais où on va. Parce que le Seigneur dit qu'on part pour la réussite. On part pour la victoire. Quel que soit ce qui se passe, la justice de Dieu se manifestera. Il a dit quoi? Priez pour la nation dans laquelle, plutôt la ville ou le pays dans lequel je vous mets en captivité. Parce que sa paix influencera votre vie et votre vie dépend de sa paix. Votre paix dépend de la sienne. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens tremblent? Alors qu'ils ont la parole de vie. Ils ont le Dieu vivant. Tu ne peux pas confesser que tu as le Dieu vivant et puis tu vas compter sur un homme pour te délivrer. L'homme peut être utilisé par le Seigneur, mais ce n'est pas à toi de dire c'est cet homme-là qui va me délivrer. Parce que si c'était nous qui choisissons celui qui allait nous délivrer, je vous assure que David ne serait pas parti combattre Goliath. Parce qu'il y avait plus fort, plus grand et plus aguerri au combat que David. Amen. Gédéon était là. Il avait 32 000 personnes. Dieu dit non, c'est trop. Mais parce que les hommes disaient il faut qu'on soit nombreux pour aller au combat. Comme ça, on va avoir le dessus sur l'ennemi. Dieu dit non, c'est trop. Il s'est retrouvé avec 300 personnes. Donc, vous pensez que le choix des hommes est comparable au choix de Dieu?
Dieu sait par la main de qui il va délivrer cette nation. Si cette nation est sous l'emprise des ténèbres, Dieu sait par la main de qui cette nation sera délivrée. Mais toi, crie à ton Dieu. Tout simplement. Crie à ton Dieu. Parce que s'il n'y a plus de guerre, s'il n'y a pas de guerre, que ce soit toi, que ce soit ton frère qui est de l'autre côté, vous serez tous en vie. Et puis on s'épanouira, on avancera. Moi je le dis, et je n'ai pas peur de le dire. Je prie pour que le coupable paye pour lui-même son crime, mais que l'innocent ne paye pas pour le coupable. Parce qu'un jugement se fait. Il y a un jugement qui se fait. Il y a trop d'injustice, il y a eu trop d'injustice, il y a eu trop de meurtre, il y a le sang qui a coulé. On le sait. Donc si ces choses arrivent, il est important de prier pour que la justice de Dieu se fasse. Mais on ne peut pas dire, il faut que telle personne vienne me délivrer. Il faut que telle personne fasse quelque chose. Non. Ce n'est pas notre mission, nous, en tant que chrétiens. Actuellement, on n'aime pas voir des personnes qui se réconcilient. J'ai vu sur les réseaux sociaux des messages qui ont été postés. Parce que l'ancien président a appelé le premier ministre pour dire il faut qu'on calme le jeu, tout ça. Il y en a qui n'étaient pas contents. Oui, non, ils ne sont pas contents, mais attends. La Bible dit quoi? Un homme, il met sa gloire à pardonner les offenses. Amen. Alors, si on est des vats en guerre, on veut tuer qui? Tout le monde? Mais tu ne sais même pas si la personne que tu veux tuer est cette personne qui va te délivrer. Nous sommes dans les 3 jours de silence. Là où on ne sait pas où on va. Là où on ne sait pas si Dieu va parler ou Dieu parle. Même si Dieu a donné un message, on est là, on cherche par qui il va passer. On se donne des idées, on s'imagine plein de scénarios. On est dans les 3 jours de silence. Nous sommes dans cet état-là. Des 3 jours de silence. Vécu par les disciples. Mais toi, ce soir, il faut que tu comprennes une chose. Eux, ils ne savaient pas que le Seigneur était ressuscité. Mais toi, tu as reçu la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité. Donc, s'il y a une résurrection, alors il y a un rétablissement et il y a une restauration qui va se faire. Amen. Il y a une restauration qui va se faire. Comment, quand, où, à quel moment, ce n'est pas ton problème, toi. Bénis le Seigneur déjà pour la restauration. Quand bien même il pleuvra des années et des années, la pluie finira par s'arrêter. Quand bien même la désolation sera là, forcément elle va s'arrêter. Il y a eu 7 ans d'abondance, il y a eu 7 ans de famine. Mais après les 7 ans de famine, il y a eu quoi? L'abondance encore. Donc quand Dieu a mis le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel, il a dit c'est pour marquer les saisons. Alors les saisons, c'est pour dire que s'il y a une saison qui va venir, elle va passer, une autre saison va venir. Il n'a pas dit pour marquer la saison, il dit les saisons. Donc une saison a toujours une limite dans le temps et dans l'espace. C'est clair. La saison est limitée de son début à sa fin. Donc la saison ne peut pas aller au-delà. C'est pourquoi ceux qui sont en Europe, dans les pays européens, occidentaux, ils ont l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Bon, on sait que ça fait tel nombre de mois, tel nombre de mois. Bon, nous, on sait qu'on a la saison sèche, la saison de pluie, mais maintenant, nos saisons de pluie sont tellement mélangées, c'est même plus dans quelle saison on se trouve. Ouais, là, c'est compliqué. Parce que là, il pleut à tout moment, et tu te lèves, il pleut. Et, il pleut en janvier, il pleut en février, il pleut en mars. Jusqu'à décembre, il pleut. Bon, on ne sait plus dans quelle saison. Mais une chose est sûre, c'est que de juin à septembre, on sait que vraiment c'est la grande saison des pluies. Il pleut beaucoup. Il y a les inondations, tout ça. Alors, la saison prend fin. Et nous sommes dans une saison qui va prendre fin. Mais comment dans cette saison, toi, en tant que chrétien, tu vas marcher? Alléluia. Parce que Dieu dit que lui, il est le maître du temps et des circonstances. Il n'y a rien qui peut se faire en dehors de sa volonté. Vous comprenez? Il n'y a rien qui peut se faire en dehors de la volonté de Dieu. Donc si tu es dans cette situation, actuellement tu es là, il faut te dire une chose. Je suis enfant de Dieu. Je me dois d'être serein. Je me dois d'être serein, de regarder à mon Dieu, de crier à lui. Et je vaque à mes occupations. Parce que on ne peut plus faire quoi que ce soit. Les gens ont peur de sortir pour vaquer à leurs occupations, leurs activités, mener leurs activités. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ça fait boum. Une jeune dame, dans un témoignage, j'ai écouté à la radio, et elle disait, ah, j'ai pas de quoi me nourrir, il faut que je sorte. Ce qui va arriver. Dans tous les cas, on va mourir un jour, je dois mourir un jour. Donc, vous voyez, c'est le désespoir qui fait ça. On ne peut pas parler comme ça en tant que chrétien. Non, on ne peut pas parler de façon désespérée. Non. Je sais que mon Dieu m'a dit que je vais faire des choses. Donc, ça veut dire que ma vie ne va pas s'arrêter maintenant.
Si elle s'arrête maintenant, ce que j'ai fini de faire, c'est ce que j'ai à faire. Et puis alléluia, la mort m'est un gain. Amen. Donc, je veux que vous sachiez une chose. Aujourd'hui, ce n'est pas déclarer ou réclamer la mort de celui qui est en face. Parce que celui qui est en face, il y a ton frère qui est là-bas aussi. Peu importe la position dans laquelle tu te trouves. Parti au pouvoir, parti d'opposition, peu importe la position dans laquelle tu te trouves, ton frère est de l'autre côté. Ton frère en Christ est de l'autre côté. Est-ce que le corps de Christ doit être divisé? Est-ce que un membre du corps de Christ doit demander la mort d'un autre membre du corps de Christ? Non. Mais celui qui sera jugé et qui sera trouvé coupable sera puni et aura la rétribution de sa faute. Amen. Donc toi, ce qui te concerne, c'est de prier pour que la sagesse anime tout le monde. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Parce que sans paix, on ne peut rien faire. Mais on ne peut pas vouloir la paix en pleurant. Oh, est-ce que ça va faire? Est-ce que... On se pose des questions. Est-ce que... Non. Le chrétien n'a pas parlé. Est-ce que... Seigneur, voici la situation qui prévaut. Nous allons faire nos activités. Garde-nous. Garde notre départ. Garde notre arrivée. Tu as dit cela. Et puis on sort. On s'en va. Excusez. On sort et puis on s'en va. Allons-y faire nos courses. Maintenant nos activités. Maintenant les personnes avec lesquelles nous travaillons, si elles sont enfermées aussi, bon, c'est compliqué. Mais Seigneur, pouvoir, parce que là, il faut payer bien les factures, les loyers, il faut tout payer. Alors on fait comment? Il faut se nourrir, il faut se vêtir. Mais laissons même les vêtements, mais il faut se nourrir. Beaucoup ont fait des provisions. Beaucoup ont pris des crédits pour faire des provisions. Beaucoup ont raclé leur compte bancaire pour faire des provisions. La nourriture est là maintenant. Et puis on fait quoi? Parce que tout le monde a cru à la catastrophe. C'est terrible. C'est terrible qu'on soit paniqué à ce point. Qu'on soit paniqué à ce point, à tel point qu'on devient égoïste. Parce que des gens sont allés faire du ravitaillement sans penser à ceux qui n'ont pas les moyens. Qui pourraient s'acheter ne serait-ce qu'un article. Mais qui viennent dans les rayons et ne trouvent pas un article. On a vu cela avec la pandémie de l'histoire de Corona ou machin quoi là. On a vu ça. Et encore, on revoit ça encore. Mais 2020, c'est terrible pour les Ivoiriens. Mais s'il vous plaît, laissez-nous en paix quand même. Alléluia. Qu'on nous laisse en paix. Mais pourquoi on nous laisse en paix? Il faut que nous levons la main et nous disons au monde des ténèbres, ça suffit. Que ça suffit. Parce que les 3 jours de silence ont eu lieu, c'est vrai, il y a 2000 ans, mais nous maintenant nous savons une chose, c'est que quel que soit le silence qui prévaut, notre Dieu est en train de nous instruire et notre Dieu est vivant. Eux, ils ne savaient pas où il était, mais nous savons où il est. Les disciples ne savaient pas où se trouvait Jésus au 3e jour. Ils avaient l'idée, c'est une idée de qu'il était dans la tombe, c'était ça. Mais ils ne savaient pas réellement où il était. Il a fallu que les femmes partent, et même pas les hommes. Même pas les disciples qui étaient là, même pas Pierre qui était là, qui entendait Jésus parler. Ce sont les femmes qui sont parties. Les hommes, respectaient les femmes. Respectez les femmes. Elles sont parties. Amen. Les hommes sont restés cachés. Elles ont pris leur courage, elles sont parties. Quand bien même, il y avait une garde qui était là, qui maintenait la sécurité autour du tombeau. Pour ne pas que les gens viennent, d'après eux, voler le corps du Seigneur pour dire qu'il est ressuscité. Parce que eux, ils ont retenu cela. Ils ont retenu que le gars a dit qu'il va ressusciter. Mais les disciples, eux, à cause de ce qui s'est passé, ils ont oublié qu'il devait ressusciter. Parce qu'ils étaient là dans la peur. Ils ne sont pas allés le 3e jour pour vérifier. Normalement, si tu as marché avec le Seigneur, tu dois aller vérifier. Mais Marie de Magdala, comme il est dit ici, elle s'est levée pour aller voir. Amen. Quand elle s'est levée pour aller voir, elle sait ce qu'elle a reçu du Seigneur. Elle a été délivrée de 7 démons, la Bible dit. Et donc, elle sait qu'elle n'a plus personne d'autre que le Seigneur. Celui qui l'a délivré, mais celui-là, il coûtait cher, il prenait toute la place dans sa vie. Amen. Alors, elle est partie avec les autres femmes, elle est partie pour voir. Et c'est elle qui vient dire aux hommes, nous sommes partis, mais c'est vide. Et maintenant, ils vont courir. Et demain, elle me dit, non, il ne faut pas, les femmes vont annoncer l'évangile, pardonnez, laissez ça. Hein? Laissez ça là. Si elle n'était pas partie là-bas, vous n'aurez pas su. Amen. Et le Seigneur n'a pas dit, non, je ne parle pas aux femmes, tant que les hommes ne sont pas là, je ne dis rien. Non, il a parlé, il dit, va dire à mes frères. Va leur dire que je suis ressuscité. Va leur dire, allez leur dire, allez leur dire. Psaume 68, verset 12. Le Seigneur dit une parole et ses messagers sont une grande armée. Amen. Parenthèse, je ferme. Alors, je veux dire quoi? Que Jésus est ressuscité.
Les femmes sont parties, elles ont vu, elles ont reçu le témoignage, elles sont venues dire aux hommes, les hommes ont couru pour aller voir. Et c'est maintenant qu'ils se rendent compte que le monsieur est ressuscité. Mais encore, il y avait encore un doute, jusqu'à ce que le Seigneur leur apparaisse. Et c'est là qu'ils sont rassurés. Alors vous comprenez pourquoi maintenant, ces disciples-là, qui étaient démunis, qui n'étaient pas des érudits, ne connaissaient pas les Écritures en tant que telles, ce n'étaient pas des intellectuels pour leur époque, ces personnes simples-là allaient et annonçaient l'évangile avec courage, avec hardiesse, parce qu'ils avaient la preuve que Jésus était ressuscité. Ils avaient cette preuve-là. On les mettait à mort, ils acceptaient de mourir parce qu'ils avaient vu, ils avaient reçu le témoignage. Mais toi, quel est ton témoignage avec le Seigneur? Est-ce que tu peux avoir vu le Seigneur, avoir reçu une parole du Seigneur et puis trembler pendant ces situations-là? Non. Ce n'est pas normal. On ne peut pas être chrétien et puis trembler pendant ces situations-là. Pendant ces temps ce sont des épreuves que Dieu nous montre là. Ce sont des épreuves que nous traversons. Dieu est en train de nous évaluer. Nous sommes en train d'être évalués en cette saison. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Tu es en train d'être évalué en cette saison. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que tu peux consoler quelqu'un qui a perdu un être cher? Est-ce que tu peux consoler quelqu'un? Vous savez, parlant de perdre quelqu'un de cher, quand ma mère est décédée, bon, c'est vrai, tu te dis sur le coup, bon, tu encaisses le coup, quoi, et puis, elle est à la morgue, tu sais qu'elle est encore à la morgue. Et puis, on fait les courses pour les funérailles, on fait les courses. Donc, elle est encore là. Le jour où j'ai éclaté en sanglots, c'est lorsque on a commencé à mettre la terre sur le cercueil. Ah, là, je me suis dit, ah, mais là, c'est fini, là. Il n'y a plus rien. Et le lendemain, j'étais allé voir ma grande soeur et puis j'étais assis avec elle et puis je disais, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est pas une affaire de... elle est sortie, elle va revenir tout à l'heure, on va la voir. Non, c'est fini, quoi. Elle est partie comme ça. Oh, ça a été terrible quand même. Donc, quand quelqu'un perd sa mère, je dis, je sais ce que c'est que de perdre sa mère, sa génitrice. Donc vraiment, si je te dis Yako, je sais de quoi je parle. Parce que quand tu n'as pas perdu quelqu'un, et puis tu dis à quelqu'un, mes condoléances, parce qu'il a perdu un être cher. En fait, tu dis mes condoléances. Tu essaies de compatir, mais tu ne connais pas la douleur. Mais le jour où ça t'arrive, toi, quand tu vas aller dire Yako à quelqu'un, quand tu présenteras tes condoléances, ça n'a rien à voir avec ce que tu présentais avant de connaître cela. Alors imaginez-vous, vous êtes là, un être cher qui est séparé et vous ne le réveillez plus. Ça fait mal. Ça rend triste. Par moment on est là, oh si elle était là. Oui, parfois je me dis, pendant que je suis en train de servir le Seigneur, je me dis si ma mère était là. Parce qu'elle a toujours voulu que je serve le Seigneur. Elle a prié, jeûné pour cela, que je serve le Seigneur. Parfois je suis un peu dit, ouais, si elle était là, elle aurait vraiment fait de grandes choses aussi avec moi. Amen. Mais elle n'est plus là, c'est fini. Elle est partie. C'est fini. Mais qu'est-ce qui me reste? Yeshua Mashiach. Jésus. Lui, il sera toujours là. Toujours là, il est toujours là. Il m'a dit qu'il sera toujours là pour moi. Et il m'a répété qu'il est là pour moi toujours. Il a répété qu'il est ma solution. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me retrouve, je sais qu'il est là pour moi. Amen. Alors ce soir, je veux que nous comprenions une chose. Les 3 jours de silence, ce sont les 3 jours au cours desquels vous ne devez pas vous poser des questions négatives, mais savoir qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous. Parce que vous êtes capable d'apporter un impact spécial à travers votre parole, votre prière, votre encouragement. Donc le chrétien ne doit pas rester en train de dire, oh, à quel moment, oh, ceci. C'est vrai, on doit prier, jeûner, se lamenter, Seigneur, aide-nous, sauve notre nation. Mais pas, ah, comment ça va se passer? Qui va venir nous délivrer? Il y aura la guerre, il n'y aura pas la guerre, et ceci et cela. Amen. On va se poser des questions. Non? Qui est la guerre ou qui n'est pas la guerre? Toi, comment tu marches là-dedans? Amen. Ce sont des temps difficiles. On traverse des moments difficiles. Mais on trouve la paix dans ces moments difficiles en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es en lui,
et que sa parole demeure en toi, tu ne peux pas paniquer. Tu sais, tu es en paix jusqu'à les gens se posent des questions si tu es conscient de ce qui se passe. Les hommes font leur deal. Ils ont fait leur deal, ils se retrouvent dans leur deal et ils sont dans des dilemmes maintenant. Et puis, ils vont venir vous imposer leur atmosphère négative et puis vous allez accepter. Pourquoi? Non, ce n'est pas à eux de contrôler notre existence. Si nous partons du principe que Dieu est au-dessus, ensuite les hommes et tout ce que Dieu a créé maintenant en bas des hommes, alors la situation qui vient, qu'on appelle le fait des hommes, la situation qui vient, mais non seulement les hommes sont à l'origine, enfin à la base, plutôt, comment je peux dire, mais ce sont les esprits qui conduisent les hommes à poser des actions négatives, maléfiques sur les autres. Alors, si ce sont des démons qui sont en train d'agir, nous sommes au-dessus d'eux. Alors, pendant qu'eux ils sont en train de déverser sur leur atmosphère, leur peur, leur machin, tout ça, leur terreur, nous sommes au-dessus. Est-ce que nous sommes influencés par ce qui se fait en bas? Non. Non. Élevons-nous davantage. Montons. Allons au sommet. Allons au sommet. Allons vers les montagnes. Allons au sommet. Allons plus haut. Et vous allez voir qu'ils ne pourront pas être au-dessus de nous. Ils seront toujours en dessous. Et c'est nous qui impacterons leurs actions par nos prières, par notre foi et par notre parole. Chrétien, il faut que tu te réveilles. Je veux que ta foi se lève ce matin. Enfin, ce soir. Que ta foi se lève et se mette au-dessus de toute situation qui se présente à toi aujourd'hui. Tout ce qui va se passer, que ta foi se mette au-dessus. De sorte que ta foi puisse dire, hé, silence, ça suffit. Ce qui doit advenir, adviendra. Qu'on le veuille ou pas, c'est arrêté. Mais que le coupable paye pour son crime, mais non pas l'innocent. Parce que le sang innocent, lorsque ça crie, il y a vengeance aussi. Et on va partir de vengeance à vengeance, vengeance en vengeance, vengeance en vengeance. Non, cette spirale-là, maléfique, doit s'arrêter maintenant. C'est ce cercle-là, vicieux-là, ça doit s'arrêter. Parce que une nouvelle génération doit s'élever. Une nouvelle ère s'annonce. Une nouvelle vie s'annonce pour la Côte d'Ivoire. Et il faut que nous soyons au rendez-vous de cette nouvelle vie. Mais on ne peut pas avoir une nouvelle vie si on ne laisse pas la vie charnelle, terrestre à mourir. C'est quand nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Nous devenons une nouvelle personne. Nous avons une nouvelle personnalité, une nouvelle façon de penser. Alors ce soir, il faut que ça change. Quel que soit le pays dans lequel tu te tiens, où tu te trouves, s'il y a des situations difficiles qui arrivent, toi, mets-toi au-dessus par la foi en ton Dieu. Et influence maintenant les choses. Amen. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est vivant. Et je veux que tu comprennes cela ce soir. Les 3 jours de silence, c'est cette période où tu es et tu te dis, où est Dieu? Les 3 jours de silence, c'est où tu te dis, je n'ai personne pour me défendre. Les 3 jours de silence, ce sont ces moments-là que tu vis et tu te dis, à quand ma victoire? À quand ma délivrance? Il y a un 4e jour. Parce que le 3e jour, lorsque Jésus est apparu, lorsqu'il est ressuscité le 3e jour, ils l'ont vu, ils étaient un peu surpris, étonnés. Mais il y a eu le 4e jour. Et il a passé combien de jours avec eux avant de monter? Il est resté avec eux. Pendant 40 jours, il est resté avec eux. Et après, il est monté. Amen. Donc, il est resté avec eux pour leur montrer qu'il était là. Et il a fortifié leur foi. Il a fortifié leur âme. Et c'est pourquoi ils n'ont pas craint de donner leur vie pour lui. Ils n'ont pas craint de rendre témoignage. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas hésité à rendre le témoignage. Ils n'ont pas craint cela. Alléluia. Comme c'est écrit en Apocalypse, je vais prendre le passage. Apocalypse chapitre 12. 11, 12. Hein? Ah. Alléluia. Ah, excusez. Alors, Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit quoi? On va aller au verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait,
Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Non, ils n'ont pas. Ils étaient rassurés parce qu'ils savent en qui ils ont cru. En qui as-tu cru? Si tu as cru en Jésus, sache qu'il est ressuscité. Il n'est plus sur la croix cloué comme ça. Pour dire il ne peut plus bouger. Non, il n'est plus là-bas. Il n'est plus dans la tombe pour dire oh, Seigneur, tu m'entends? Non. Il est ressuscité. Il est dans les cieux. Et il est là, il surveille la destinée qu'il a écrite dans ta vie. Il a fait un testament pour toi. Et il est là. Et puis il veille à ce que le testament, chaque partie, chaque ligne du testament soit honorée, soit respectée. Il veille à ce que tu entres en possession de ton héritage terrestre. Parce que tu es sur la terre pour posséder aussi un héritage spécial. Je veux que tu te lèves. Que ta foi se lève. Que tu ne sois pas désemparé. Parce que c'est normal. Il va y avoir des guerres. Il va y avoir des tremblements de terre. Le Seigneur l'a dit. S'il n'avait pas dit, on pourrait dire, oh, qu'est-ce qui va nous arriver? Les choses vont arriver. Les choses peuvent arriver. Mais dans toutes ces choses, nous devons être plus que vainqueurs par la foi que nous manifestons en lui. Alléluia. Alors réveillez-vous. Sortez de votre torpeur. Levez-vous. Rassurez ceux qui sont à côté de vous. Rassurez-les. Parce que si la parole de Dieu dit que les gens vont saisir notre tenue pour dire allons après votre Dieu, c'est parce qu'ils auront vu en nous l'assurance et ils auront vu la délivrance que notre Dieu accorde. Alléluia. Il était dans la fosse avec Daniel. Il a délivré. Il était dans la fournaise ardente et il a sorti Meshach, Shadrach et Abednego. Il était là. Il était le quatrième homme dans la fournaise. Il était là, le compagnon de Daniel dans la fosse. Il était là. Il était là avec Gédéon. Il était là avec Samson. Il était là. Et il est toujours là avec toi. Pourquoi crois-tu que ton Dieu a changé? La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors pourquoi crois-tu qu'il a changé? Pourquoi crois-tu qu'il a changé? Il est là, il est présent. Il est en train de t'évaluer. Est-ce que tu es à la hauteur de l'épreuve dans laquelle tu es en train de traverser? Enfin, l'épreuve que tu traverses plutôt. Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es tranquille? Est-ce que tu es serein? Ton alliance, est-ce que ton alliance parle devant le trône de Dieu? Est-ce que tu sais qui tu es pour lui? Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Si tu sais en qui tu as cru, si tu sais qui tu es, tu dois savoir où tu vas. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Alléluia. Et personne ne peut m'enlever cette passion-là. Parce que les 3 jours de silence, j'ai su les discerner. Et comprendre que c'est les 3 jours au cours desquels je dois refaire moi-même. Je dois refaire une autre mise à jour dans mon logiciel de foi. Je dois refaire, je dois formater l'ancienne foi pour faire ressortir une nouvelle foi. Les 3 jours de silence dans lesquels je me retrouve, dans lesquels nous sommes, je vous encourage à formater et à faire une bonne mise à jour, à réinstaller le logiciel foi en vous. Parce que vous devez repartir de plus belle. Parce qu'il y a de meilleures choses, d'agréables choses qui viennent après cette situation. Oui, on traverse une situation, ça va arriver, les choses vont se faire, que ce soit la paix, que ce soit la guerre, mais une chose est sûre, ça va changer, la vie va poursuivre son cours. La vie continue. Et elle continuera. Ils ne sont pas propriétaires. Ces hommes politiques ne sont pas les propriétaires de la terre. Ils ne sont pas propriétaires de la Côte d'Ivoire. Ils peuvent être établis sur la Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas propriétaires de la Côte d'Ivoire. Tu en es aussi propriétaire toi-même. Parce que c'est ton héritage. Tu es là. Le ciel a été créé par Dieu. La terre a été créée par Dieu. Donc qui est le propriétaire de la terre? Ce ne sont pas les hommes. Les hommes ont défini des limites, ils ont mis des frontières. Oui, ça c'est tel état, ça c'est tel état, ça c'est tel état. Mais dis-moi, est-ce qu'il peut prendre cette terre-là pour partir avec lui? Est-ce qu'il peut prendre la nation pour partir avec lui? Le premier président est parti, on est là. On est là. Pourtant on l'appelle le père de la nation. Il est parti. Mais notre Père qui est dans les cieux est toujours avec nous. Alors chrétiens, réveillons-nous, marchons
pour la puissance de l'esprit. Marchons avec la puissance de l'esprit et nous allons impacter. Je n'ai pas dit on va aller faire des marches demain. J'ai dit marchons. Alléluia. Quand je dis marchons, c'est que ta marche avec le Seigneur doit être une marche assurée. Amen. Il ne faudrait pas qu'on dise, le pasteur a appelé à une marche demain. Je n'ai pas dit d'aller faire une marche demain. J'ai dit de marcher dans le Seigneur, marcher avec le Seigneur véritablement. Alléluia. Ah oui, parce que les gens ils sont rapides là. Il y a un gars qui a appelé pour dire qu'il faut faire une marche. Non, nous on ne marche pas sur le soleil. Notre marche elle est spirituelle. Tu es dans ta maison, tu es en train de marcher, tu dis, Seigneur, tu as dit, tout endroit que je foulerai de la plante de mon pied, tu me le donnes en héritage. Mais voici ma Côte d'Ivoire. Je suis en train de la parcourir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, voici. Alors cette terre-là, Seigneur, j'impacte cette terre et j'appelle ton Saint-Esprit là-dessus. Et le règne des ténèbres s'arrête et ton règne prend toute la place. Ton règne est un règne sans fin. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vous encourage véritablement à prier pour notre nation, certes, mais à prier pour les autorités, afin qu'ils soient inspirés. Regardez, Daniel était avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar n'était pas le Dieu, plutôt le roi juif. Il n'était pas juif, donc on peut dire il n'était pas chrétien, c'était un païen. Mais il était là, Daniel était là, et puis le conseillait. Donc c'est pour dire quoi? Dieu a besoin de nous quelque part, parce que la sagesse de Dieu doit prévaloir sur toute décision qu'il va se prendre. Nous sommes des conseillers spirituels, nous sommes des personnes qui devons apporter un plus à cette nation. Et cette nation doit vivre. Nous ne sommes pas ceux qui devons proclamer la guerre, la guerre, la guerre. Non, nous proclamons la sagesse selon Dieu et la justice selon Dieu. Et cette justice selon Dieu se manifestera et nous verrons les enfants de Dieu posséder. Nous verrons les hommes et les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur venir au Seigneur parce qu'ils auront vu la main du Seigneur à travers ta vie, toi, chrétien, qui crois et qui espère en l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alors je vais prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, je te rends grâce ce soir parce que tu nous as donné de comprendre que la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ de Nazareth dans le tombeau. Et il est ressuscité. Et Jésus-Christ ressuscité est avec nous par le Saint-Esprit qui nous a promis et qui est là. Accompagne-nous, soutiens-nous, fortifie-nous. Vois ceux qui sont en train de flancher, Seigneur, dans leur marche. Et Seigneur, relève-les. Ceux qui sont en train de faiblir à cause de la situation, Seigneur, fortifie-les. Ô Éternel, et ceux qui avaient été blessés, ceux qui avaient été frappés par le malheur, Seigneur, console-les, Seigneur. Et Père, ceux qui ont des personnes qui sont retenues captives, ô Seigneur, nous prions que toi-même, comme tu as délivré, ô Éternel, Pierre de la prison, comme tu as délivré Paul et Silas à cause de la louange, qu'ainsi tu délivres tes enfants qui sont retenus, ô Éternel, dans les cachots, Seigneur, de façon injuste. Père, donne la sagesse à celui qui gouverne ce pays. Donne la sagesse à ceux qui s'opposent à sa gouvernance. Donne la sagesse à tout le monde. Et que le chrétien que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, nous puissions apporter ta parole, apporter ta vie. Là où des personnes ont le cœur meurtri, ont le cœur dans le trouble. Seigneur, donne-nous de remporter cette victoire au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alors, vraiment, soyez bénis. Et encore excellent week-end. Mais avant excellent week-end, excellente nuit. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Amen.